Si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression de perdre l'envie, l'enthousiasme, vous vous sentez perdu, vous avez peut-être perdu cette motivation vraiment intrinsèque au fond de vous pour avancer, voici une habitude qui va radicalement changer votre vie. Bienvenue ici Johan Yangting et dans ce podcast, je vais partager avec vous une habitude, une routine et même un rendez-vous que j'ai mis en place de façon régulière et qui aide à traverser ces phases de vie. Vous savez, ces phases où on a une forme de lassitude, de saturation, même créative, on manque d'inspiration. Et ça crée une démotivation générale. On a perdu le sens, on a perdu l'envie. On a du mal à se projeter aussi, à savoir quoi faire. On se sent un petit peu bloqué. Puis on a l'impression d'être dans une spirale, ou on est dans une routine, on va dire un petit peu ennuyante. Ou alors, on gère que des urgences sans rien construire pour l'avenir. Parfois aussi, on perd confiance, on perd même en estime, sa valeur personnelle. Et on se dit même parfois, je suis en échec et je sais plus où aller. Et ces phases de vie, je vous rassure, c'est normal, c'est humain. Et j'ai développé, il y a de ça plusieurs années, une routine qui avec le temps est devenue un rendez-vous que je prends qui m'évite d'entrer dans cette spirale. Et surtout d'en sortir. Ça veut dire que ça anticipe le fait d'avoir ces grosses phases de doute où on se perd et tout. On en aura toujours, mais ça atténue les risques que ça arrive. Mais quand ça arrive, parce que ça arrive, ça permet d'en sortir parce que le but n'est pas de rester coincé dedans. Donc voici justement, et je souhaite partager avec vous cette habitude, cette routine à mettre en place. Et soyez attentifs parce que c'est vraiment important, c'est un game changer et franchement ça a changé ma vie, je vais vous dire comment le faire. Juste avant, un petit rappel pour vous dire que vous avez, si vous souhaitez justement aller plus loin, avoir mes frameworks, je vais en reparler à la fin, j'ai fait une réduction sur mes 3 méthodes pour l'équinoxe d'automne, donc pour la transition vers l'automne, une réduction sur mes best-sellers, mes meilleurs programmes, pour vous aider à faire le point sur votre vie, vos projets, vos activités sur entrepreneur, pour vous aider en gros à prendre du recul. Et ces 3 programmes, il y a Clarity, c'est une méthode pour faire le point sur votre vie, vos projets chaque trimestre, donc c'est l'outil que j'utilise moi pour faire mon audit de vie entre guillemets, et aussi il y a une version business pour travailler sur l'activité. Vous avez Light, qui est une méthode complémentaire qui permet là de faire en gros tri et d'alléger. Donc si vous sentez un petit peu lourd, submergé, un peu perdu, ça permet de faire un gros allègement, une simplification. Donc les deux sont complémentaires. Clarity est plutôt général. Light, c'est vraiment axé sur comment s'alléger et se recentrer. Donc les deux vont ensemble. C'est un petit peu différent, mais très complémentaire. Et si vous êtes par exemple face à des dilemmes ou des choix, il y a aussi Decision Flow que j'utilise pour m'aider dans les grosses décisions sur le plan perso, le plan pro, le plan business. Donc là, c'est plus une boîte à outils. Vous avez des décisions où vous avez fait le travail de Clarity et de Light et puis là, vous avez du mal à choisir à la fin. Vous avez des frameworks dedans. Donc c'est Decision Flow, c'est vraiment un format à part de boîte à outils. Donc les 3 sont très complémentaires. Pour l'automne, je recommande avant tout Light, mais quoi qu'il arrive, si vous avez besoin, j'ai fait une réduction sur les 3. Vous avez les infos dans les notes du podcast, donc allez voir si vous voulez en bénéficier. Vous avez le code de réduction automne 24. Tout est expliqué et écrit dans les notes du podcast si vous voulez profiter de ça. Donc Clarity, Light et Decision Flow, en gros, sont en promo pour cette transition vers l'automne, pour cet équinoxe d'automne. Et puisqu'on est justement à l'équinoxe d'automne, vous savez, en fait, moi j'aime bien chaque trimestre et chaque changement de saison. Donc je le fais au solstice et équinoxe, donc que ça soit la transition, donc généralement je le fais fin mars, début avril, voire jusqu'au week-end de Pâques. Je le fais au début de l'été, donc à partir du 21 juin jusqu'à début juillet, et je le fais également fin septembre, début octobre, donc lors des transitions des saisons, et en fin d'année, la fin d'année est un petit peu différent, donc généralement je vais pas forcément le faire le 21 décembre ou le 20 décembre, mais je vais plutôt le faire vraiment quand on fait le nouvel an, et le tout début de la nouvelle année pour planifier la nouvelle année. Cette introspection, c'est devenu mon rendez-vous. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais à ces moments-là, c'est que je me retire, je prends du temps pour moi et je fais un audit complet sur moi et ma vie. Mais pour comprendre ça, il faut savoir que quand on est dans une phase où on est perdu et tout, et que je l'ai dit, c'est normal en tant qu'être humain, on a tendance à se renfermer sur soi-même. On est persuadé d'avoir raté sa vie, ça occupe beaucoup de notre charge mentale, on rumine beaucoup, et puis il devient difficile de prendre du recul et vraiment de réfléchir sur le long terme. Parce qu'en fait, on veut des solutions immédiates, mais on n'arrive pas à trouver les gros déclics, les vraies solutions, les trucs qui débloquent, et à différencier aussi les vrais problèmes, parce que comme on rumine beaucoup, on en fait des caisses pour des choses, ça se trouve, c'est pas si important, et d'autres qui sont importantes, mais aussi on a du mal à se projeter parce qu'on imagine le pire, on crée de l'anxiété. Et en fait, la raison, c'est que souvent on s'installe dans une routine, un environnement, un cadre, qui devient un standard. Cet environnement, ces routines, ce cadre, en fait, ça nous amène
à avoir ce qu'on appelle, oui, des habitudes et les mêmes réponses. Les blocages, les problèmes, les pensées, les doutes sont les mêmes. Parce qu'on est dans un même environnement, une même routine. Donc forcément, le cerveau fonctionne de la même façon. Et en plus, vous manquez de hauteur, du mal à vraiment voir les choses sous différentes perspectives, mais aussi en manque de profondeur. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses, ça reste un peu superficiel parce qu'on est dans une routine, on a du mal à réfléchir différemment. Et du coup, comme on a du mal à réfléchir différemment, on est bloqué. Et je vais vous dire, moi, il y a eu un gros déclic. Je pense que naturellement, j'avais tendance à prendre ce recul et faire ces audits, sauf que j'avais pas conscientisé comment le faire bien. Et en 2020, après le premier confinement et les mois qui ont suivi, j'avais une grosse phase de remise en question, de doute, de lassitude, comme beaucoup d'entre nous. Et surtout que ça a été amplifié à cette période qui était très particulière. On a été beaucoup enfermés dans notre environnement clos. Alors niveau routine, là, pour le coup, avec le confinement, on y était à fond. Et ça a créé une forme justement de phénomène de stagnation, de remise en question, de plein de choses. Et à ce moment-là, donc quand on a un petit peu après l'été, et je m'en rappelle, c'était en septembre 2020, je suis parti en retraite au Pays Basque. Et j'ai d'ailleurs même fait un vlog dessus, un vlog où j'ai partagé mes remises en question et tout. C'est le premier épisode de ce qui est devenu, sur ma chaîne YouTube, les bilans du game, que je mets aussi en podcast. C'est un format dans lequel je me pose et je partage justement mes réflexions et les bilans de mes trimestres. Et c'est né là. Et c'est vrai que pendant cette retraite, c'est là que notamment j'ai eu une grosse transition, une remise en question qui m'a fait créer passer à un autre niveau, tout ce qui était sur multipotentiel et tout. Il y a eu une grosse explosion après derrière. J'ai eu plein de nouvelles idées et j'ai trouvé des nouveaux concepts, de nouvelles façons de faire qui m'ont aidé à me débloquer à ce moment où j'avais l'impression de stagner. En plus, on était amené au changement de façon un peu plus poussée. Et après, en fait, il y a eu de gros déclics. J'ai déménagé, j'ai revu mon business. Enfin, ça a été mon plus gros changement de vie à ce moment. Mais justement, et c'est là que je me suis rendu compte que ouais, l'idée de faire une pause pendant plusieurs jours dans un nouveau lieu qui nous sort de notre être habituel, ça permet de réfléchir différemment et de se débloquer. Parce que passer quelques jours dans un autre environnement, ça débloque une partie de notre intelligence qui est difficile d'utiliser quand on est dans une routine, un cadre habituel. Et c'est pour ça qu'on est souvent plus créatif, qu'on est hors de chez soi, qu'on est en voyage, en nature, etc. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé, justement, de vous rendre compte que, surtout ceux qui ont des activités, parfois on veut prendre des vacances, et c'est là qu'on a le plus d'idées. C'est là qu'on a le cerveau qui s'active. Ou même, parfois sous la douche, ou quand on fait une pause, même le soir. Pourquoi votre cerveau s'active à ce moment-là ? Parce que justement, il se détend, on se relâche, on est moins stimulé par un environnement et des routines, et on est juste face à soi-même. Et ça, c'est puissant, et on peut le recréer. Et ça, c'est pour ça que je vous parlais de créer un rendez-vous, une routine, c'est que moi, je conseille, et c'est ce que je fais maintenant depuis que j'ai conscientisé ce phénomène, je l'ai appelé justement mes retraites stratégiques. Et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais l'idée, c'est que vous vous retirez pendant quelques jours, vous vous isolez dans un lieu, et vous allez faire exactement, voilà, ce que je vais vous dire de faire. En fait, il y a une façon de le faire pour que ça marche, et ça, je l'ai beaucoup testé, parce que notre cerveau, il a du mal, quand on commence justement à trop le conscientiser et se dire, je fais une retraite pour trouver des idées, être créatif, si on le fait comme ça, notre cerveau va pas forcément s'activer sur la créativité, parce qu'on ne peut pas tricher avec lui. En plus, on va dans les mêmes lieux, ça devient un environnement normal. Mais vraiment, je vous le dis, c'est puissant. Et pour vous donner des preuves, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2012, c'était pendant mon voyage à New York, et j'ai eu l'idée, c'est venu spontanément, de faire des vlogs, de documenter mon parcours, mes voyages en vidéo et pas juste en blog, sur un blog à l'écrit. Quand je suis parti en Thaïlande en 2013, c'est là que j'ai créé et fondé Révolution Positive, que j'ai eu l'envie de devenir digital nomade, et j'ai commencé à créer un système qui me permettait de voyager beaucoup plus. Game Entrepreneur, et la première idée est venue lors de mon road trip sur la côte ouest américaine, donc Californie, Nevada, Arizona. J'ai fait des vlogs dessus sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist road trip sur la West Coast en 2016. Et ensuite, l'année qui a suivi, en 2017, j'étais en Espagne en déplacement, et dans le désert des Bardenas, j'avais fait une vidéo où j'ai annoncé que j'allais lancer un nouveau concept, et on attendait les vidéos de lancement à Montréal et ensuite en Floride. Bref, tout s'est fait que
dans des mouvements et des voyages. Et c'est là que j'avais mes meilleures idées pour concevoir Game Entrepreneur. J'arrivais pas quand j'étais dans ma vie quotidienne en France à Bordeaux. Et le Game Entrepreneur Live, l'événement que j'ai fait en 2019, c'était devenu d'une idée dans une piscine en Thaïlande. J'étais à un mastermind et puis à un moment je me suis dit tiens, j'ai vraiment envie de faire un gros événement avec un concept différent. C'est venu comme ça. Flowtasking, le plus récent, c'est né dans un jacuzzi à l'île de Ré. Début 2023, pendant l'hiver, j'étais à l'île de Ré. Jacuzzi, forcément, c'est l'hiver, un truc fermé. Et puis j'ai dit, bah tiens, j'aimerais bien que les gens lisent mon livre cet été. Et j'ai envie de revenir sur le concept qui rassemble toutes mes idées et mes concepts. J'ai sorti le livre, j'ai fait une nouvelle tournée de conférences. Bref, pourquoi je vous en parle? C'est pas pour vous dire ça y est, il faut avoir forcément entre guillemets une vie de rêve pour avoir ses meilleures idées. Au contraire, ça montre que les meilleures idées, elles viennent pendant des moments justement qu'on ne s'autorise pas. Des moments où on n'est justement pas là à chercher à travailler, à trouver des idées. C'est vraiment des moments qui sont spontanés, qui sont différents, où on est détendu et vraiment c'est là qu'on a les plus grandes idées en fait. Et ça, je l'ai réalisé au fil du temps, mais je l'ai vraiment conscientisé et j'ai réalisé à quel point le pattern était puissant. C'est vraiment en 2020. Parce qu'en 2020, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai que toutes ces fois-là, il s'est passé ça. Parce que justement, j'ai appliqué un exercice qui est très puissant d'audit de vie. Donc je développe, d'ailleurs il est dans Clarity, où je développe justement quelles ont été chaque étape de vie, chaque chose que j'ai vécue, à quel moment j'ai eu des déclics, et comment ces déclics ont été provoqués, et qu'est-ce qui les a provoqués, et quels sont les patterns qui reviennent. Et c'est là que j'ai fait le lien avec le fait qu'à chaque fois que je stagnais ou que je bloquais, ça se débloquait quand je partais en voyage. Alors c'est pas un 100%, comme j'ai dit, on peut pas tricher avec le cerveau. Par contre, il y a des éléments qu'on contrôle qui peuvent amplifier cet effet. Et je vous les donne. Le premier, c'est de trouver un lieu, de préférence calme, où passer quelques jours. La durée, c'est votre choix. Ça peut être plusieurs jours, une semaine, 2 semaines. Le seul truc que je recommande de ce que j'ai expérimenté, c'est qu'il faut minimum 72 heures. Si vous partez 24 heures, 48 heures, à peine arrivé, vous repartez, c'est pas forcément efficace. Surtout que parfois, quand on est trop dans une dynamique où on réfléchit trop, le cerveau arrive à décrocher qu'au bout de 1 ou 2 jours. Donc parfois, si vous faites à la limite 3 jours, c'est le 3e jour que vous allez avoir vos meilleures idées. L'idéal, 1 semaine si c'est par trimestre. Franchement, minimum 72 heures dans l'idéal. Prenez 1 semaine, ça peut être 5 jours, 7 jours, peu importe. Et je vous conseille que ce soit un hôtel, une location Airbnb ou peu importe, location courte durée, bref, tant que vous êtes tranquille. Et il faut, et ça c'est un ingrédient ultra important, s'assurer de ne manquer de rien ou anticiper. Tout ce qui est faire les courses, penser à qu'est-ce que vous allez manger le soir, le repas, le ménage. Plus vous rajoutez des tâches, des corvées, et des choses auxquelles penser, plus ça va occuper votre temps. Donc généralement quand vous partez, faites les courses au début, si c'est un lieu où vous allez pouvoir faire à manger. Prévoyez tous vos repas. Faites les courses pour ces repas-là. Et n'ayez plus à y réfléchir. Sauf s'il y a peut-être 2-3 trucs pour dépanner, mais vraiment limitez au maximum ça. Pareil, le ménage, généralement, si ça inclut, tant mieux. Bon, après, à l'arrivée, arrivée, départ. Le souci de l'hôtel, c'est que parfois, on a un petit peu, faut préciser de pas faire le ménage dans la chambre, ou alors, faut sortir le temps que ça soit fait. C'est ça que l'hôtel, c'est pas toujours l'idéal pour ce genre de retraite, mais sur quelques jours, ça peut le faire aussi. Au moins, vous n'avez pas à vous soucier de plein de choses. Bref, peu importe, ça dépend de vous. Mais le conseil que je donne ici, c'est de réduire au maximum les choses auxquelles penser. Très important, allez-y équipé avec de quoi noter. Journal, carnet, cahier, feuille, de quoi écrire, peu importe. Limitez au maximum tout ce qui est trop d'écran. Franchement, si vous pouvez le faire en mode déconnexion des emails, des réseaux sociaux, c'est l'idéal. Si vous devez travailler, parce que vous devez continuer, ça arrive. Par exemple, moi, c'est déjà arrivé que je doive partir, mais qu'on soit en plein lancement ou qu'il y a un truc. Dans ce cas-là, je réduis au maximum le temps de travail et je me dis, ok, j'ai du travail à faire, je m'occupe de telle heure à telle heure, mais c'est juste à ce moment-là que j'ouvre mes emails, mes réseaux. Le reste du temps, je regarde pas. Il faut se déconnecter la majorité du temps. C'est idéal. Mais vraiment, l'idéal, c'est juste de quoi noter un carnet, de quoi écrire. Et au maximum, si vous pouvez partir sans vos supports de travail habituels, c'est l'idéal. Maintenant, quand on y va, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va et puis c'est freestyle et tout ? Est-ce qu'on part avec des frameworks ou des listes ? Alors justement,
pour moi, il y a deux écoles. Vous pouvez très bien... je vais vous donner plein d'astuces là. Ce que vous pouvez faire, c'est partir avec une liste de questions. Ça peut être d'introspection, approche guidée, frameworks, je vais vous dire lesquels après parce que c'est dans les programmes dont j'ai parlé. Ça peut être de partir avec une liste de problèmes, de problématiques, d'enjeux. Moi, c'est un petit peu quand je fais du brainstorming, par exemple, je me dis, bah, à ce moment-là, il y a tel problème, j'aimerais trouver une solution sur ça, ou alors il y a ce truc-là qui bug, qu'est-ce que je pourrais faire, ou alors comment je pourrais trouver une réponse à telle problématique. En gros, je liste ce qui me prend la tête et je me dis, ben voilà, les points sur lesquels je vais avoir des réponses pendant ce moment-là. On peut faire les deux aussi, avoir introspection et ça. Ou alors, on peut simplement partir et se dire, je force pas les choses, je suis le flow. Si j'ai des idées, j'ai des idées. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Par contre, un conseil que je donne quand même, c'est pas trop de forcer les choses. Parce que parfois, quand on veut trop forcer, quand on se dit, bah là, je veux des réponses et je m'assois et tant que ça vient pas avec tout, c'est compliqué. Notez, oui, vos problématiques, mais laissez faire un peu l'inconscient, et puis pendant ce séjour, faites des activités un peu différentes, ça peut être en nature, ça peut être, prenez peut-être un roman, un livre, pas des trucs qui vont trop vous prendre la tête, ça peut être aussi de faire du sport, peu importe, des activités même créatives, de dessiner, faire si vous avez un instrument de musique, peu importe, mais l'idée c'est de laisser faire, et puis de vous poser de temps en temps, réfléchir si ça bloque, aller faire un tour, mais pas trop forcer les choses. Ça marche pas si on veut absolument trouver des solutions et forcer, mais vraiment je vous conseille d'avoir une sorte d'équilibre entre votre flow naturel et au moins une clarté sur les enjeux que vous voulez. Si on n'a pas, parfois, moi c'est déjà arrivé que je le fasse sans avoir des objectifs précis, mais juste il y a des idées qui tombent à ce moment-là, et tant mieux, et je note, et je développe les idées. Donc pour le faire, ce qui peut vous aider, comme je l'ai dit, ça peut être des frameworks pour faire les bilans, clarifier les objectifs, la direction, prendre des décisions, etc. Donc ça, vous les avez. Donc Clarity, Light et Decision Flow. Vous pouvez prendre les trois ou l'un des trois, peu importe selon vos besoins. Je vous conseille de aussi limiter au maximum les préoccupations, ça je l'ai dit. Et puis, est-ce qu'il faut le faire seul ou accompagné ? De préférence seul. Si vous êtes en couple, ça se fait aussi, mais juste prévenir l'autre que voilà, c'est un moment que vous voulez pour vous et que vous voulez pas vous préoccuper de ce que j'ai dit avant, parce que sinon ça peut trop se disperser. Voilà. Et puis surtout, ce qui compte le plus, c'est d'y aller de façon intentionnelle en vous disant que c'est un temps d'audit personnel et que c'est un temps pour vous. Et ça aide. Juste se dire, ça c'est un temps pour moi. Je prends du temps pour moi. Ça, vous devez avoir ça de façon personnelle. Ça doit être vraiment quelque chose pour vous. Si vous voulez le faire en version équipe, ça se fait, mais faites-le à d'autres moments. Par exemple, ça peut être faire un moment pour vous seul, avoir des idées, des choses pour vous, votre vie et votre recul, et après vous dire, je fais ça avec mon équipe, on part 2-3 jours, on brainstorm sur les problématiques que j'ai listées et les enjeux que j'ai listés, et puis là, on fait du brainstorming en équipe, ça peut se faire aussi, mais là, je vous parle vraiment de quelque chose pour vous. Donc l'idée, elle peut se décliner de plein de façons. Encore une fois, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la méthode miracle pour vous, mais juste c'est un partage de vous, de l'expérimenter et voir ce qui, pour vous, peut vous aider justement à en tirer le meilleur. Et vous pouvez vous le planifier. Comme moi, je le fais, je l'ai dit. Donc, les vacances de Noël, le Nouvel An, fin mars, début avril, jusqu'au pour transition vers le printemps. Et puis, au début de l'été, ou pendant l'été, si vous voulez prendre plus de temps. Mais c'est des moments qui deviennent des rendez-vous. Et vraiment, je vous dis, si vous le faites tous les 90 jours et que vous faites vraiment comme dans Clarity, le point sur les objectifs, où vous en êtes et vous planifiez vos objectifs 90 jours, ça peut être un bon moment d'ajuster et de voir où vous en êtes sur l'année, qu'est-ce qu'on peut ajuster, comment on avance, et de pouvoir en fait mieux maîtriser le temps qui passe, parce que si on le fait qu'une fois par an ou tous les semestres, c'est beaucoup de temps qui passe, c'est pas forcément efficace. Alors tous les 90 jours, on peut créer une dynamique et une routine, et vous n'êtes pas obligé de partir loin, vous n'êtes pas obligé de faire des choses compliquées, c'est à vous de trouver justement un flow, un équilibre qui vous correspond. Mais croyez-moi que si vous le faites, ça fera une vraie différence. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc tout ce que je vous conseille maintenant, c'est de créer cette routine et pourquoi pas l'expérimenter là pour l'équinoxe d'automne. Donc c'était ce que je voulais partager.
Et du coup, comme je l'ai dit, si vous voulez mes propres frameworks que j'utilise pendant ces retraites, Clarity, c'est le framework global. C'est tout ce que je fais, c'est ce que j'utilise principalement. Light, c'est la version, on va dire, d'allègement et de tri. Et Light, je l'intègre principalement, et je vous le dis de façon transparente, au printemps et à l'automne. Pourquoi? Parce que printemps, le grand ménage de printemps, et puis la transition moi c'est des grosses transitions de saison, et puis l'automne, parce que l'automne on fait le tri, on allège, c'est une symbolique aussi, les feuilles qui tombent et tout, donc on allège, donc ça c'est un moment où je le fais aussi. Et puis Decision Flow, si vous avez besoin d'outils pour prendre des décisions, prioriser, d'aller plus loin, avoir une boîte à outils qui vous sert parce que c'est la prise de tête, ça peut aider, et c'est vraiment complémentaire. Généralement Clarity Light vous suffit, mais si à un moment où il y a trop de dilemmes et que vous voulez avoir des outils en plus, Decision Flow va vous aider à aller beaucoup plus loin sur les outils à intégrer pour planifier, prioriser, et puis aussi et surtout trier. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Vous avez un code qui est valide là pour l'équinoxe. Je sais pas quand vous allez écouter le podcast, mais normalement au moment où il sera publié, il sera valide que en environ 72 heures, en tout cas pour le week-end d'équinoxe d'automne, donc autour du 20-21. Et puis surtout, profitez-en, et puis intégrez cette routine, ce rendez-vous trimestriel. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, parce que franchement, si vous le faites, vous allez voir, ça va changer votre vie. Et si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe, vous allez sur la playlist bilan du game sur ma chaîne YouTube, allez voir, et vous pourrez voir les archives de tous mes bilans de ces retraites depuis 2020, où j'ai commencé à le documenter sur YouTube. D'ici là, moi je vous souhaite plein de succès, prenez ce temps pour vous, et je vous dis à très bientôt.